Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donna vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donna vie. Je me sens obligé de les chanter. Fils dans la misère ou dans les bonheurs, il est ma victoire, je l'exalterai. Fils dans l'abondance, dans la pénurie, je chanterai son grand renom. Jésus est mon divin boucher. Je m'y poserai sans basculer. Il me gardera de ses pouces. En lui j'obtiens pleine assurance. Fils dans l'allégresse, fils dans la souffrance, il est mon salut, je l'exalterai. Fils dans les succès, dans la déception, je chanterai sa protection. Jésus-Christ, la rose de Saron, pour mon parfum fit écraser. Oh, quelle odeur soit, je réponds. J'attire de lui tous les regards. Fils dans la liesse ou dans la détresse, il est mon parfum, je l'exalterai. Fils dans la prison, en liberté, je chanterai sa bonne odeur. Jésus-Christ, les listes de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai puis proclamer que son nom. De la sainte ivresse, mais le recommandeur. Oh, il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, prenons nos Bibles et nos calepins. Gloire à Dieu. Voilà. Notez des points essentiels, s'il vous plaît. Nous voulons partager. Nous sommes, mes bien-aimés, presque à la fin de notre enseignement sur les 7 sceaux. Il ne nous reste que 2 sceaux. Alors, suivez-moi ici très bien. Nous sommes au 6e sceau maintenant. Donc, comme je vous avais dit déjà d'avance que le 6e sceau et le 7e sceau, on ne parle plus de l'Antichrist, mais il est question maintenant de jugement de Dieu.
Le premier sceau jusqu'au quatrième sceau, mes bien-aimés, la Bible nous parle de la manifestation de l'Antichrist. La marche de l'Antichrist s'arrête au quatrième sceau. À partir du cinquième sceau jusqu'au septième sceau, on ne parle plus de l'Antichrist. Si vous lisez bien les textes, vous allez voir qu'il n'y a même pas une voix qui appelle Jean, vient pour le faire remarquer la manifestation de l'ennemi. Alors, le cinquième sceau, c'est une transition. Là, on voit des âmes sous l'autel qui réclament la vengeance de Dieu sur ses ennemis. Toutes ces âmes qui sont sous l'autel, ce sont des personnes qui ont été tuées ou martyrisées par l'Antichrist depuis le premier sceau jusqu'au quatrième sceau. Et le Seigneur, si vous lisez bien les textes, vous allez voir que le Seigneur dit à toutes ces personnes de pouvoir se tenir en repos pendant quelques temps jusqu'à ce que leurs compagnons de service soient aussi tués comme eux par l'Antichrist. Quand le Seigneur dit jusqu'à ce que leurs compagnons de service soient aussi tués comme eux, là, le Seigneur est en train de parler de vierges folles et de 144 000 qui seront tués par l'Antichrist au quatrième sceau. Parce que si vous lisez bien les textes, vous allez voir que au quatrième sceau, la Bible dit que l'Antichrist va tuer un quart de la terre. Et je vous avais dit que le quart de la terre, c'est une portion de Dieu. Cela est l'image des croyants ou des chrétiens. Donc c'est la portion de Dieu, cela est l'image des enfants de Dieu. Or, le diable a commencé à tuer les enfants de Dieu depuis la nuit des temps. Donc toutes ces âmes-là, que ce soit les âmes des prophètes, des fidèles, tous les enfants de Dieu, ce sont ces âmes-là qui sont sous l'autel qui réclament la vengeance. Alors, par rapport à la prophétie, quand le Seigneur dit de se tenir, ici j'aimerais parler d'abord de un quart de la terre, c'est-à-dire par rapport à cette portion de l'écriture. Parce que, comme je vous avais dit, la prophétie, l'accomplissement de la prophétie, ou soit une prophétie, s'accomplit toujours en deux temps. C'est-à-dire, la prophétie peut s'accomplir de manière partielle, c'est-à-dire de manière générale ou de manière stricte. Donc, de manière partielle, donc, les quarts de la terre, ce sont des enfants de Dieu
qui ont été persécutés, comme j'ai dit, depuis la nuit des temps. Mais de manière stricte ou totale, cette prophétie s'accomplira aussi à la dernière moitié de 3 ans et demi que l'Antichrist va exécuter plusieurs chrétiens, c'est-à-dire les vierges folles et les 144 000. Voilà pourquoi au 5e sceau, le Seigneur dit, c'est-à-dire rester un petit moment en repos jusqu'à ce que l'ennemi puisse tuer aussi ou martyriser vos bien-aimés des services. Donc, vous comprenez que mes frères et sœurs, la marche de l'Antichrist s'arrête au 4e sceau. Maintenant, en 5e sceau, comme j'ai dit tantôt, que les âmes sous l'autel réclament la vengeance maintenant à cause de leur sang, voilà, parce qu'ils ont été martyrisés par l'ennemi, par des faux prophètes, par les nations. Voilà, ils réclament maintenant le jugement de Dieu sur ces gens. Je vous avais expliqué aussi pourquoi la Bible dit que ces âmes-là sont sous l'autel. La fois passée, je vous avais dit que si vous voulez comprendre la notion de l'autel, lisez seulement Exode chapitre 28, 29. Vous allez voir que lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de pouvoir ériger le tabernacle, vous allez voir que c'est dans les parvis que se trouvait l'autel des holocaustes. C'est là où l'agneau était immolé. Donc, vous comprenez que l'agneau, j'espère, je sais que vous êtes sans ignorer que l'agneau, c'est l'image ou le symbole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand on dit que l'agneau est immolé sur l'autel, cela explique tout simplement l'image de la croix de Golgotha. Parce que c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, comme le véritable agneau, a été immolé. Donc l'autel, c'est l'image de la croix. Et quand la Bible dit que les âmes sous l'autel, cela explique tout simplement que ce sont des gens qui ont été sauvés par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait accomplie à la croix de Golgotha. Dans un autre langage, ce sont les rachetés. Selon 1 Corinthiens 10, l'autel parle aussi de l'alliance. Et quand on dit que les âmes sous l'autel, cela explique aussi, ce sont des personnes qui ont une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que quand on dépose l'agneau sur l'autel et on met le feu sous l'autel, le sang coule sous l'autel. Je vous avais donné des exemples de barbecue ou soit de mamans hein, qui, quand vous êtes en train de préparer par exemple les poissons sur le grill, hein, sur les grillages, vous voyez, quand vous posez l'animal ou la viande sur le grillage, le sang coule sous l'autel que vous êtes en train, sur le barbecue bien évidemment. Les sangs qui coulent sous le barbecue ou sous l'autel, les sangs, selon la Bible, selon Lévitique chapitre 17, verset 10, les sangs parlent de l'âme. Dans un autre langage, ce sont des âmes, donc c'est-à-dire, l'apôtre Paul, si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes aussi des agneaux. Et quand nous sommes sacrifiés, le sang coule sous l'autel. C'est Romains, pardon, chapitre 12. Dans un autre langage, ce sont des gens qui s'étaient sacrifiés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et leur sang était tombé sous l'autel. Quand on dit ce sont des personnes qui s'étaient sacrifiées, dans un autre langage, si vous lisez Romains 12, c'est-à-dire, ce sont des gens qui avaient tué tout ce qui était chair en nez. Donc maintenant, ce sont leurs âmes qui sont rachetées, c'est-à-dire c'est l'homme intérieur qui est racheté. Parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, si tu n'as pas tué encore les œuvres de la chair en toi, c'est-à-dire, tu ne peux jamais se retrouver là où tous les bien-aimés en Christ se retrouvent sous l'autel. Cette image-là, tu ne te retrouveras pas là-bas. Et voilà pourquoi il est conseillé à pouvoir se sacrifier, c'est-à-dire offrir nos corps comme un sacrifice, c'est-à-dire tuer tout ce qui est action de la chair. Pour que nous ayons la vie. Alors, ça, c'est le résumé, mes bien-aimés, de ce qu'on avait vu, je crois, la semaine passée, mes bien-aimés en Christ. Alors, les âmes là sous l'autel, ce sont ces âmes-là qui maintenant réclament la vengeance au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons maintenant du 6e et 7e sceau, là où maintenant on parle de la vengeance de Dieu ou du jugement de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6e.
Je vais lire à partir du verset 9 pour que vous ayez la meilleure compréhension jusqu'au verset, euh, jusqu'au verset 14. Bon, je vais aller même jusqu'au verset 16. Bon, même au verset 17, pas de problème. Je lis au nom de Jésus. La lecture est un peu longue, mais suivez-moi, mes bien-aimés, avec acuité, parce que si vous ne comprenez pas la lecture, tout ce qu'on va développer ici va vous échapper. Vous n'allez rien comprendre, mes frères et sœurs. Parce que même moi-même, quand je médite la Bible, mes bien-aimés, vraiment, j'évite toute distraction. Parce que cela demande beaucoup de concentration. Parce que si on lit la Bible comme un journal, mes bien-aimés, vous n'allez pas saisir la pensée de Dieu. Et pour cela, il y a la différence entre la méditation et la lecture. Vraiment, s'il vous plaît, mes bien-aimés, suivez la lecture. Pour que vous compreniez, mes bien-aimés, le développement de notre enseignement par rapport à ces deux derniers sauts. Alors, je suis dans Apocalypse 6 à partir du verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, nous sommes là, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Ici, retenez déjà quand on dit le sac de crin, c'est-à-dire remplacer les crins par le poil, hein, ou la poêle, donc c'est comme un toison, hein, comme le poil d'une chèvre, hein, pour que vous n'ayez pas un peu de complications, parce que la Bible utilise des fois des langages un peu comme ça. Donc, sac de crin, crin comme étant sac de poil. Voilà. La ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Ça, c'est la lecture. Si vous lisez à partir du verset 16 et 17, vous voyez que la Bible parle du jour de la colère de l'agneau. Selon notre texte, la Bible nous parle aussi que l'agneau aussi a une colère. Beaucoup pensent toujours que l'agneau, c'est un animal doux. À l'intérieur de l'agneau, il y a aussi la colère. Aujourd'hui, l'agneau se manifeste comme étant un animal doux, mais bien aimé, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais quand l'Église partira en l'enlèvement, mes bien-aimés, l'agneau, ces jours-là, mes bien-aimés, après l'enlèvement, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, ces jours-là, mes bien-aimés, il ne sera pas comme un animal doux, mais il va faire sortir la colère qu'il avait gardée depuis la nuit des temps. Au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, la Bible appelle ces jours les grands jours de l'Éternel. Le sixième sceau et le septième sceau, comme j'avais dit tantôt que cela parle de jugement. Ou la vengeance de Dieu sur le diable et toute sa suite. Le mot jugement, suivez-moi ici très bien. Vraiment, je suis en train d'attirer votre attention, s'il vous plaît. Le mot jugement dans la Bible, en hébreu, veut dire kreima. En grec, veut dire kreino. Ces deux mots, mes bien-aimés, ont presque les mêmes significations. Ces deux mots, que ce soit en hébreu ou en grec, expliquent les jugements. Mais cela ne signifie pas seulement les jugements, mais ces deux mots ont une connotation aussi de châtiment. Ou ça parle aussi de décision. De plaidoirie, condamnation. Donc,
ce mot expliquait plusieurs choses. Mais ce que vous pouvez retenir déjà, que ce soit créma ou créno. Mais bien aimé, cela explique le jugement ou le châtiment de Dieu. Retenez le châtiment, le jugement et la condamnation. Il y a un pourquoi je suis en train d'attirer votre attention par rapport à ça, parce que tous ces mots expliquent toujours le jugement. Voilà. Donc, vous comprenez que créma ou créno parle du jugement, parle du châtiment, parle de la condamnation. Restons maintenant sur le jugement. Selon la Bible, le jugement de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que le jugement? Le jugement de Dieu, mes bien-aimés, c'est un châtiment. Contre tous ceux qui ont commis des délits devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est la condamnation de Dieu vis-à-vis de toute personne qui ont désobéi à Jésus-Christ. Qui ont désobéi à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le monde auquel nous sommes en train de vivre là, mes bien-aimés, tout ce que les gens sont en train de commettre, tous ces dégâts-là, mes bien-aimés, ces gens-là qui sont en train de commettre ces délits, mes bien-aimés, ne resteront pas impunis. Tout ce que les gens font passeront en jugement. Si vous lisez même dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit même que les gens seront jugés à cause même des vains discours qu'ils auront proférés de leur bouche. Des fois, vous négligez ce que vous êtes en train de dire aux gens, vous êtes en train de rire, vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de dire n'importe quoi, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont spécialistes de parler des insanités. Mais bien aimé, vous allez passer un jugement à cause de cela. La Bible dit, attends, on va lire ça, Matthieu chapitre 5. Lisons d'abord ça. Aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ est un agneau. Mais, à son retour glorieux, mes frères et sœurs, là, ils ne seront pas un agneau, mais il sera plutôt, il ne sera pas un agneau doux, mais plutôt un agneau qui va libérer la colère qu'il avait gardée depuis la nuit des temps. C'est, je crois, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit, euh, Matthieu chapitre 5, souvent les passages, c'est dans Matthieu 5, hein, j'aimerais qu'on lise ça. Les gens seront jugés à cause des vains discours qu'ils auront préférés de leur bouche. Matthieu
Attends, je retrouve le passage. J'aimerais qu'on lise ça pour que vous compreniez que, mes bien-aimés, attention avec tout ce que vous êtes en train de dire dans votre bouche. Parce que les gens seront jugés même à cause de cela. C'est dans Matthieu. Attends, je recherche ça rapidement. Ça va nous aider. Je prends l'écriture, c'est dans Matthieu. « 12,36, hein? Merci mon frère, merci beaucoup. 12,36, voilà. Merci beaucoup, merci. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, 12,36, je vous le dis, au jour du jugement, soulignez mes frères et sœurs, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Vous voyez ça? De toute parole vaine qu'ils auront quoi? Proféré. Merci beaucoup, mon bien-aimé Cyril. Donc aujourd'hui, les gens jouent avec les péchés. Voilà, les gens disent n'importe quoi. J'ai vu sur l'internet un papa responsable, mes frères et sœurs. Il est en train de parler de bêtises. J'ai dit, est-ce que ces enfants les suivent? Regarde ces images. Donc quelqu'un est tranquille, il est en train de dire des bêtises, mes bien-aimés, à la télé. Mais ça m'a étonné. Donc il y a même des soi-disant chrétiens, les gens disent n'importe quoi dans leur bouche. Et ils ne se rendent pas compte que ce qu'il est en train de dire ne blesse pas seulement les hommes, mais blesse aussi Dieu. Mais bien, vous vous rendrez compte si le Seigneur va ramener en jugement même tous ceux qui profèrent de vaines paroles de leur bouche, à combien plus forte raison maintenant, mes bien-aimés, d'autres péchés que les gens commettent. Le jugement de Dieu sera terrible. Personne, je vous dis, mes bien-aimés, n'échappera au jugement de Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. Sur qui Dieu exerce-t-il ses jugements? Est-ce que Dieu va exercer son jugement qu'au dernier jour, pas à ce temps ici? J'aimerais, mes bien-aimés, nous dire ceci. C'est à ce temps ici que Dieu exerce son jugement et dans les derniers jours, Dieu exercera aussi son jugement. C'est-à-dire, il y a des jugements partiels et des jugements totaux. Et Dieu exerce ce jugement sur toutes les personnes. Les chrétiens ne sont pas épargnés au jugement de Dieu. D'ailleurs, ce sont le chrétien que Dieu commence d'abord son jugement. Il commence d'abord à juger d'abord les chrétiens, ses propres enfants, avant de juger le monde. Donc le jugement de Dieu commence d'abord dans sa propre famille. Les chrétiens pensent que le jugement s'est réservé seulement aux païens, à Satan et à toute sa bande. Non, le jugement de Dieu, avant que le Seigneur juge d'abord, c'est du monde.
d'abord ses propres enfants. Il commence à nettoyer d'abord là-bas. Je vais vous donner une écriture. Peut-être vous allez se demander, mais comment expliquer? Dieu va nous juger encore, nous ses enfants, parce qu'on a fait quoi? Lisons l'écriture. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Les jugements commencent d'abord dans la famille de Dieu. « 1 Pierre chapitre 4 verset 17. La Bible dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, vous comprenez que le jugement commence d'abord dans la famille de Dieu. Mais maintenant, la question est celle ici. Est-ce que le jugement que Dieu exerce sur sa famille, sur ses enfants, est comparable ou est semblable au jugement qu'il va exercer aux païens? Nous disons non. Les jugements que Dieu exerce sur les chrétiens et sur les païens se diffèrent. Parce que Dieu aussi nous châtie quand nous dévions. Je vais vous donner les Écritures, bien évidemment, mais allons petit à petit. Dieu exerce 3 types de jugements sur sa propre famille. Soulignez cela. Je réitère, je dis, Dieu exerce au moins 3 types de jugements sur ses enfants. Le premier type de ces jugements se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 à 5. Chapitre 1er verset 4 à 5e. Ces jugements consistaient à, c'est-à-dire à éprouver ses enfants. À faire passer ses enfants au feu. À faire passer ses enfants dans les épreuves. Il permet que ses enfants soient persécutés. Il accepte que ses enfants passent à la tribulation. Que ses enfants traversent des moments de souffrance. C'est ça le premier type de jugement que Dieu exerce sur ses enfants. On va lire l'écriture. 2 Thessaloniciens 1, 4 à 5. Suivez la lecture. Aussi nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions soulignées et des tribulations que vous avez à supporter. Point. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, vous voyez ça?
pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc, vous comprenez que mes frères et sœurs, les tribulations des fois que nous traversons dans la vie chrétienne, les épreuves que mes bien-aimés nous subissons dans la vie chrétienne, quelques souffrances que Dieu permet dans nos vies, mes bien-aimés, c'est tout un jugement de Dieu sur nos vies. Donc, si vous lisez, ajoutez même d'autres passages, hein, je vous dis ça, on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. Ajoutez même Acte 14, verset 22. Ajoutez Jacques chapitre 1er, verset 3. Notez encore 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7. Apocalypse 2, 9, 10. Tous ces passages expliquent les jugements que Dieu exerce sur sa propre famille. Et ces jugements consistent, mes bien-aimés, à traverser des moments des épreuves. Ce sont des moments de tribulation et de persécution que nous traversons, mes bien-aimés, pendant notre marche, mes bien-aimés, vers les Canaan. L'auteur de cet épître, mes bien-aimés, des Thessaloniciens, il a souligné même quelque chose sous la puissance du Saint-Esprit qu'il avait animé de dire ainsi. Il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ce qu'il a dit, cette courte phrase-là, cela veut dire quoi? C'est-à-dire tout chrétien qui refuse les épreuves dans sa vie chrétienne, qui refuse, mes bien-aimés, quelques souffrances de la vie chrétienne, mes bien-aimés, ne mérite pas le ciel. Donc tous ceux qui abandonnent Jésus à cause de quelques souffrances de la vie chrétienne, mes bien-aimés, n'hériteront pas le paradis. Parce que l'apôtre dit que c'est par rapport à ça que vous êtes jugés dignes de pouvoir hériter le royaume des cieux. Dans Acte 14, 22, l'apôtre Paul lui dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est le premier type de du jugement que Dieu exerce sur nous, ses enfants. Donc, je pense que vous m'avez bien saisi par rapport à ça, mes frères et sœurs. Deuxième type de jugement que Dieu exerce sur sa famille. Ce jugement consiste aux récompenses.
les récompenses que Dieu va accorder à tous ceux qui les méritent. Je vous assure, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui seront sauvées, mais bien aimés qui entreront au ciel, mais qui n'auront pas de récompense. Parce que si vous n'avez pas de bons fruits ou vous ne s'aimez pas, parce que les récompenses, Dieu, le Seigneur va nous récompenser par rapport au travail. Et puis, il ne faut pas seulement travailler, mais il faut travailler, mes bien-aimés, selon l'ordre établi par les maîtres. C'est ça même ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Il dit, ne cours pas en vain, mais cours selon les règles. Donc courir, c'est un langage, c'est-à-dire, tel que nous sommes en train de travailler là, c'est-à-dire nous sommes en train de courir vers où? Vers le ciel. Je donne, si vous lisez par exemple 2 Timothée chapitre 4 verset 7. L'apôtre Paul dit, je couris, j'ai achevé ma course. Le courir de l'apôtre Paul, c'était dans les services, dans l'œuvre qu'il accomplissait pour la gloire du Seigneur. C'est ça les mots que l'apôtre Paul utilise comme courir. Pendant qu'il était en train de prêcher ça et là, c'est ça courir. C'est ça ce que l'apôtre Paul utilise comme langage. Alors, quand la Bible dit qu'il faut courir selon les règles, c'est-à-dire quand vous êtes en train de servir Dieu, ne servez pas pour servir, mais servir Dieu selon les règles. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire il faut rester sur les fondements des prophètes et des apôtres. Donc, c'est-à-dire l'enseignement que les apôtres et les prophètes nous ont légué. Si vous êtes en train de bâtir sur ces fondements, là vous êtes en train de courir selon les règles. C'est-à-dire si vous êtes en train d'enseigner autre chose que les apôtres n'ont pas enseigné, là vous êtes en train de courir en vain. Vous n'aurez pas les récompenses. Alors, on va lire une écriture par rapport à la récompense. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Ça, c'est le deuxième type de jugement. La Bible dit ceci. Car il nous faut tous comparaître, suivez la lecture, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal, qu'il aura fait état dans son corps. Donc, ça c'est le premier type, plutôt le deuxième type de jugement de Dieu. Donc, vous voyez que la Bible fait même la mention du tribunal de Dieu.
Donc nous allons tous comparaître devant ce tribunal. Ce tribunal n'est pas pour les païens, c'est pour les enfants, c'est exclusivement pour les enfants de Dieu. Là, les païens ne seront pas là-bas. Donc, les païens ne vont pas paraître devant Dieu, ne verront même pas sa face. La Bible dit, ils seront loin de la face de Dieu. Donc, ce tribunal-là consiste aux enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui vont se tenir devant Dieu, devant ce tribunal. Ces jugements, les jugements qu'il y aura liés dans ce tribunal, ce n'est pas pour nous condamner, pour que nous puissions partir en enfer. Loin de là. Ce n'est pas un tribunal de condamnation pour aller en enfer, non. Ce n'est pas ça. C'est un tribunal de récompense. On va lire une écriture. Et vous allez comprendre. On va lire même des écritures. Vous allez comprendre que c'est un tribunal de récompense. Le Seigneur va nous récompenser. La Bible dit dans 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. La Bible dit ceci, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu ici remplacé le feu par jugement. Hein? Ésaïe chapitre 13, 66, verset 16. Souvenez cela. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Donc le feu égale jugement. La Bible dit, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Vous voyez ça? C'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie pour quelqu'un sur le fondement subsiste, la Bible dit quoi? Il recevra une récompense. Si l'œuvre battue, ou si l'œuvre, la Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Vous voyez? Donc, il perd la récompense, mais il est sauvé. C'est pour ça que je dis qu'au ciel, d'autres personnes n'auront pas de récompense, mais du moins, ils seront au ciel. La Bible dit, il perdra sa récompense, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Donc vous voyez que la Bible parle des récompenses. Et ces récompenses, le Seigneur va pouvoir nous l'accorder, c'est-à-dire au jour du jugement, c'est-à-dire au tribunal de Christ. Je donne encore un autre témoin. Prenons de Timothée, chapitre 4. Lisons les versets 7 à 8. Regardez, suivez la lecture. Suivez bien, mes frères et sœurs. Suivez bien la lecture. Je vais terminer dans 10 minutes. Je vais clôturer. Je crois qu'on ne va pas terminer. On ne va pas toucher d'autres points. Je crois que je vais m'arrêter dans 10 minutes. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je combattis les bons combats. J'ai achevé la course. Je gardai la foi. Désormais, regardez, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, vous voyez ça? Donc, il parlait, il présente ici le Seigneur comme étant le juste juge. Et il dit quoi? Le Seigneur va lui récompenser. Il dit, le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, ce n'est pas seulement à lui, Paul, mais encore à tous ceux qui, c'est-à-dire nous autres tels que nous sommes là, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je m'arrête là.
vous voyez que mes frères et sœurs, le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Ce n'est pas un jugement où on va condamner les gens pour qu'ils aillent en enfer. Donc ça, c'est le deuxième type que Dieu va exercer sur ses enfants. Et on aura les récompenses ce jour-là au ciel, c'est-à-dire après l'enlèvement. Parce que l'enlèvement parle du mariage. Après le mariage, le mari va nous récompenser des couronnes. Rappelez-vous de la reine Esther. Après le mariage, le roi Azuris lui avait accordé une couronne. Le roi avait posé une couronne, mais bien aimé, d'or sur sa tête. C'est-à-dire, avant le mariage, Esther n'avait pas la couronne. C'est-à-dire, Esther, pour qu'elle reçoive la couronne, elle devait d'abord être mariée. Ainsi, elle va obtenir la couronne. Cela veut dire quoi? Tu peux bien servir le Seigneur. Le Seigneur acclame tout ce que tu fais pour lui. Tu sers le Seigneur selon les règles. Ça, c'est pour les couronnes, pour les récompenses. Mais pour pouvoir être récompensé, il faut d'abord être marié. Or, pour pouvoir être marié, il y a des principes aussi. Mais je résume cela, mes bien-aimés, en un seul mot. Pour pouvoir mériter le mariage, il faut marcher dans une vie de sanctification. Hébreux chapitre 14, verset 12. Je crois chapitre 12 ou verset 14 comme ça. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc vous comprenez que pour pouvoir accéder au mariage, il faut marcher dans une vie de sanctification. Et la vie de sanctification, nous sommes en train de vivre cette vie pendant une année de grâce. Esther, pour pouvoir accéder au mariage, mes bien-aimés, il a été passé aux purifications pendant 1 an. Et cela était l'image ou la préfiguration, mes bien-aimés, de l'année de la grâce que nous sommes en train de traverser, une année de grâce. Et après une année, Esther était maintenant montée au trône. Elle était devenue la reine, l'épouse du roi. Et le roi avait posé comme récompense une couronne d'or sur la tête de la reine Esther.
Nous sommes en train de traverser l'année de la grâce pour pouvoir être sanctifiés. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection, ainsi nous allons maintenant passer au mariage. Selon Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Après le mariage, nous allons maintenant passer au tribunal d'église. C'est là où nous allons maintenant pouvoir recevoir des couronnes. Ajouter des passages par rapport au deuxième type de jugement. Romains chapitre 14, verset 10. Ajouter 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Alors, je m'arrête ici. Je crois que demain, nous allons, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui restent parce qu'on va parler de jugement, terminer le jugement des chrétiens et on va parler aussi de jugement que Dieu va exercer sur les païens et les jugements que Dieu va exercer sur le diable ou exerce sur le diable parce que c'est dans le présent et futur. Alors demain, on va terminer sur le jugement que Dieu exerce sur les chrétiens. Et puis demain, toujours, nous allons parler aussi du jugement que Dieu exerce sur les païens, ainsi sur les diables. Et notez déjà que le troisième type de jugement que Dieu exerce sur les chrétiens, c'est les châtiments. Ces châtiments, c'est sur ceux qui causent des scandales et qui commettent l'iniquité. Donc ceux qui vivent commettent des scandales et ceux qui vivent dans les péchés. Alors demain, on va vous expliquer ceux qui commettent des scandales sont quel type de chrétiens. Ce sont des chrétiens, mais qui commettent quand même, qui causent des scandales au sein de l'Église et qui commettent l'iniquité. Demain à 22h, juste heure de la France, pour l'Afrique, donc l'heure a changé, mes frères et sœurs, retenez, pour nos bien-aimés qui sont en Afrique, c'est 21h juste. Donc 22h pour l'Europe, 21h juste pour nos bien-aimés en Afrique. Donc pour ceux qui sont ça et là, hein, regardez seulement les décalages de temps et puis nous allons commencer notre programme. Sinon, les seigneurs de gloire vous bénissent abondamment au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole.